Comment quitter de zéro dans la poche à millionnaire sur internet dans quelques années seulement? Dans cette vidéo, je vais vous présenter les 5 meilleurs domaines qui peuvent vous faire partie de zéro à millionnaire sur internet au bout de quelques années seulement. Et ce qui est intéressant dans ces 5 domaines que je vais vous présenter dans cette vidéo est qu'on peut commencer, on peut déjà débuter dans la majorité de ces 5 domaines avec zéro investissement au début ou bien avec peu de moyens au début. Vous allez tout simplement avoir besoin du temps accompagné d'un téléphone portable et aussi d'une connexion internet. Et aussi, il y a une chose qui est très intéressante dans ces 5 domaines que je vais vous présenter dans cette vidéo. Et la chose, c'est quoi? Lorsque tu arrives à t'en sortir dans un de ces domaines, lorsque tu arrives vraiment à mettre un en place, il arrivera des fois où tu vas dormir tranquillement et l'argent va continuer d'entrer dans ton porte-monnaie, dans tes comptes bancaires 24 sur 24 et 7 jours sur 7. Mais avant que tout cela n'arrive, vous allez devoir travailler dur au début. Encore une autre chose, il y a plusieurs autres domaines qui peuvent vous transformer en millionnaire que je ne vais pas citer dans cette vidéo. Et pourquoi? C'est tout simplement parce que ces domaines-là nécessitent des fonds de départ, nécessitent assez de moyens au début pour commencer. Ici, bon, nous on suppose qu'on veut commencer sur Internet, on n'a pas l'argent, on a 0 sous dans la poche et on veut commencer. Donc nous allons limiter à ces 5 domaines-là que tout le monde peut essayer de se lancer dedans sans trop dépenser. Bonjour à toi, si c'est ta première fois de me découvrir, moi mon nom qui est plus connu c'est Arobase. Et cette chaîne est une chaîne de formation pour devenir riche sur Internet. Donc abonne-toi si tu veux apprendre à gagner de l'argent sur l'Internet et dans n'importe quel domaine. Oui, je dis très bien dans n'importe quel domaine de se faire de l'argent sur Internet. Et si vous avez bien remarqué, nous sommes au début de notre formation. C'est pourquoi actuellement je suis en train de vous faire découvrir. Je suis en train de vous montrer les domaines qui peuvent vous remporter gros sans trop dépenser au début. Au fur et à mesure que nous allons avancer dans notre formation, je vais vous décortiquer morceau par morceau. Je vais vous former pas à pas dans ces domaines que je vais vous présenter ici et encore dans plusieurs autres domaines que je ne vais pas mentionner dans cette vidéo. Donc c'est vraiment important de vous abonner et activer la cloche de notification pour rester toujours informé de la sortie de mes nouvelles vidéos. Donc nous allons passer maintenant aux 5 domaines qui remportent gros sur l'internet sans trop dépenser au début. Une chose que je vais encore mentionner avant de vous donner ces 5 domaines, il faut noter que ces 5 domaines que je vais vous citer ici, le fonctionnement de ces 5 domaines que je vais vous donner ici est à peu près le même. Voilà, dans tous les cas, c'est gagner de l'argent sur Internet, c'est à peu près le même fonctionnement. Il y a une corrélation entre ces 5 domaines. Donc vous avez vraiment l'intérêt à rester concentré, bien comprendre la vidéo jusqu'à la fin. Parce que si vous comprenez un domaine, par exemple, le premier domaine que je vais vous donner, si vous avez bien compris ce domaine et que vous n'avez pas compris la fin, vous allez peut-être dire que le premier domaine n'est pas puissant. Parce que vous n'êtes pas resté jusqu'à la fin pour comprendre comment ces domaines-là marchent ensemble. Voilà. Donc restez concentrés. Le premier domaine, en même temps que je vais vous faire découvrir ces domaines, je vais en même temps vous détailler un peu, vous donner les avantages et aussi les inconvénients de ces domaines. Mais dans toutes choses, c'est toujours comme ça. Il y a les avantages et les inconvénients. Donc prévenir vaut mieux que guérir. Le premier domaine que je vais vous donner ici, c'est le domaine des vidéastes. Le domaine des créateurs de contenu. Oui, c'est tout simplement ceux qui font des vidéos YouTube comme de la mission en train de faire, ceux qui font des vidéos Facebook, des vidéos TikTok, des vidéos sur Instagram. J'ai déjà parlé de ça dans plusieurs de mes vidéos dans le passé. Faire vidéo, créer les contenus reste le meilleur moyen, le plus gros moyen de se faire de l'argent sur Internet. Et pourquoi? Un créateur de contenu, pour celui qui fait des vidéos, n'a pas forcément besoin d'une formation au début, n'a pas forcément besoin d'une compétence, d'une expérience. Tu peux tout simplement prendre ton téléphone portable et t'asseoir du jour au lendemain, commencer à faire des vidéos sur une niche bien choisie, sur un sujet que tu maîtrises. Et au fur et à mesure, tu vas te faire des vues. Quand tu vas te faire des vues, ces vues-là, tu vas arriver à les monétiser. Et l'argent des vues-là, ça remporte gros. Maintenant, lorsque tu gagnes un peu dans l'argent des vues, lorsque tu arrives à gagner un peu à travers l'argent que tu gagnes dans les vues là, tu vas maintenant investir dans les 4 autres domaines que je vais te donner tout à l'heure. C'est comme ça moi j'ai commencé par mes vidéos avec un téléphone où la caméra était tellement floue. J'ai fait des vidéos jusqu'à je me suis fait connaître dedans, j'ai arrivé à monétiser mes chaînes et un peu, j'ai commencé à investir maintenant dans les autres domaines sur Internet et c'est tellement intéressant. Et à la fin de cette vidéo, je vais vous montrer un peu, je vais vous faire voir mes revenus d'une de mes chaînes YouTube dans le mois de mars 2022. Et vous allez savoir pourquoi j'ai choisi seulement le mois de mars 2022. Donc rendez-vous à la fin de la vidéo. Et ce n'est pas seulement l'argent des vues, ce n'est pas seulement l'argent de la monétisation. Quand tu fais des vidéos, tu as les partenariats, tu as les sponsors, tu as tout autre moyen qui peuvent te permettre de gagner de l'argent. Et ça remporte gros. J'ai déjà fait une vidéo à ce sujet. Essayez de cliquer sur ce lien qui s'affiche ici. Non, ici.
Cliquez sur le lien là, vous allez voir, il a déjà fait une vidéo où il est bien détaillé, où il est bien expliqué comment les choses fonctionnent. Il y a les partenariats, les ventes par affiliation, il y a plein d'autres choses. Donc passons maintenant au deuxième domaine pour se faire de l'argent sur Internet. Le deuxième domaine ici, le deuxième business ici que je vais vous présenter dans cette vidéo est le commerce en ligne. En fait, quand on parle de commerce en ligne, c'est un domaine qui est un peu vaste. Donc, nous allons diviser ça en deux sous-catégories. D'abord, la première catégorie que je vais vous présenter ici, c'est le commerce en ligne de façon traditionnelle. Quand il dit commerce en ligne de façon traditionnelle, c'est tout simplement aller acheter des marchandises, venir garder chez toi à la maison. Il dit bien chez toi à la maison, non pas dans une boutique, et tu essaies de les vendre en ligne au fur et à mesure. Et ce n'est pas aussi obligé de forcément aller acheter des marchandises. Si vous n'avez pas un moyen au début, vous pouvez tout simplement aller voir des magasins qui proposent des produits qui marchent vraiment sur le marché, et vous vous attendez avec eux, vous prenez les photos, vous faites des vidéos dans les magasins et vous venez vous exposer ça sur vos réseaux sociaux, vous présentez ça à vos publics et vous présentez ça aux gens. Lorsque vous trouvez un client rapidement, vous partez prendre le produit pour aller livrer et vous prenez votre commission en bas. Voilà. Et aussi, bon, ça c'est pour ceux qui n'ont pas de moyens. Pour ceux qui ont un peu de moyens pour commencer, pour ceux qui ont un peu de moyens pour débuter, vous pouvez déjà commander sur Alibaba. Sur Alibaba, il y a des produits qui se vendent très moins cher, que vous pouvez commander en gros pour venir revendre. Il y a une amie qui a déjà commandé un produit, je crois bien que c'était à 2400 francs CFA, environ 5 € comme ça. Les prix unitaires en gros. Et lorsque le produit est arrivé, elle revendait ça à 22 000 francs CFA. Ce qui fait un truc de plus de 42 € comme ça environ. Et vous voyez, les gens se font vraiment de l'argent dedans. Maintenant, voici la deuxième sous-catégorie du commerce en ligne que je vais vous présenter. C'est le domaine du dropshipping. La différence entre cette deuxième catégorie et la première est que la première catégorie, le premier type de commerce que je vous ai présenté ici, le premier type de commerce que je viens de vous présenter ici, est que là-bas, tu es obligé d'avoir les produits sur toi maintenant, faire la publicité, et quand tu as un client, tu prends pour aller les livrer. Mais le dropshipping est différent. Le dropshipping, le fonctionnement est carrément différent du premier. Voilà. Je vais encore faire d'autres vidéos dessus qui vont encore plus détailler, encore plus expliquer comment ça fonctionne. Maintenant, la chose c'est quoi? Le dropshipping, c'est de partir sur les sites internet des fabricants ou bien des vendeurs, en gros les grossistes. Lorsque tu trouves un produit qui marche vraiment, tu crées ton site internet aussi, tu crées ta boutique et tu vas copier les liens de ce site là, venir insérer dans ta boutique et essayer de changer un peu les descriptions. Imagine si le fabricant ou bien le grossiste vend ce produit là à 1 € comme ça, tu peux décider venir modifier les prix, à soit vendre ça à 5 €. Tu fais les descriptions, tu vends à 5 €. Maintenant ici, ce que toi tu as à faire, c'est de chercher les gens qui vont venir acheter ce produit. Et lorsque ces gens viennent acheter ce produit dans toi, ta boutique, ils vont acheter ce produit à 5 €. Toi tu as 4 € dedans comme bénéfice. Maintenant les 1 € là repartent au grossiste. Maintenant ce qui est intéressant ici, c'est le grossiste même qui s'en charge de livrer la marchandise. Ce n'est pas à toi de livrer la marchandise comme dans le premier cas que je vous ai donné. Au fur et à mesure, je vais encore faire des vidéos où je vais bien expliquer, vous montrer comment ça fonctionne. Maintenant un peu ici, dans ce type de commerce en ligne là, quels sont un peu les inconvénients? Les inconvénients est que non, tu vas beaucoup dépenser en publicité. Soyons clairs, tu vas beaucoup dépenser en publicité. Lorsque tu n'as pas une audience, lorsque tu n'as pas les acheteurs, tu es obligé de à chaque fois faire des pubs, même si tu as le produit en main ou bien même si tu as un site internet, tu dois faire des publicités pour que les gens découvrent ta boutique, pour que les gens voient ce que tu vends avant de pouvoir acheter. Donc, c'est l'inconvénient qui est dans ce type de commerce en ligne là, tu dois beaucoup dépenser en publicité. Maintenant, voici une chose qui est très intéressante. Je vous ai dit, le meilleur moyen de se faire de l'argent sur internet, c'est dans le domaine de faire des vidéos, c'est faire connaître. Vous voyez ici, pour quelqu'un qui a une boutique, qui vend en ligne, qui est bien connu, la personne ne sera plus obligée de dépenser dans les publicités. Avec ton audience, lorsque tu es déjà connu, tu peux déjà proposer tes produits que tu vends, tu peux déjà faire la pub de tous tes produits que tu vends à tes abonnés. Vous voyez, c'est très simple. Donc, si vous voulez vous lancer sur internet, c'est vrai que ce n'est pas tout le monde qui va accepter se faire connaître sur les réseaux sociaux, mais faire des vidéos, commencer par des vidéos reste le meilleur moyen de se placer sur internet pour gagner de l'argent. Maintenant, nous allons passer au troisième domaine qui va nous transformer en millionnaires sur internet. Et c'est quel domaine? C'est le domaine du trading. On ne peut pas citer des domaines qui peuvent nous faire partir de 0 à millionnaire sur internet sans parler du trading. C'est impossible. Et aussi pour ceux qui ont déjà entendu le mot trading, qui n'ont pas cherché à comprendre, qui n'ont pas cherché à bien comprendre le fonctionnement, actuellement je suis sûr que non, ces personnes sont en train de faire revenir 3 mots dans l'esprit. Et quels sont ces 3 mots là? Arnaque, pète et puis millionnaire. C'est ça. Quand on parle de trading, on voit arnaque derrière, on va perdre d'argent, on va devenir millionnaire aussi derrière ça. Maintenant, laissez-moi vous dire que dans le trading, l'arnaque est vraiment minimisée. Il n'y a pas tellement d'arnaque là-bas comme ça. On peut parler d'arnaque dans le trading lorsque vous avez choisi un mauvais broker, lorsque vous avez choisi une mauvaise plateforme de trading. C'est là qu'on peut parler d'arnaque. Il va encore faire d'autres vidéos dessus pour ceux que c'est la première fois d'entendre le mot là. Il va encore faire d'autres vidéos dessus
vous montrer qu'est-ce qu'on appelle le trading. Et je vais aussi vous montrer une petite vidéo de moi, mes positions que j'ai prises sur le trading. Donc je disais comme ça, l'arnaque en trading, peut-être que c'est en dessous de 1%, il n'y a pas tellement d'arnaque là-bas. Lorsque tu choisis un mauvais broker, lorsque tu choisis une mauvaise plateforme de trading, c'est là que tes positions peuvent être manipulées. Sinon, il n'y a pas tellement d'arnaque là-bas comme ça. Lorsque tu arrives à trader ton argent que tu gagnes, ça vient dans ton compte directement. Maintenant, c'est du côté des pertes. Il y a une étude qui a révélé que plus de 90% des nouveaux traders perdent les fonds de départ. C'est-à-dire quoi? Plus de 90% des personnes qui rentrent dans le trading nouvellement perdent leur argent à 0,00. Et c'est à cause de ces pertes-là, c'est à cause de ça, plus de 90% qui rentrent dans nouvellement perdent leur argent. C'est ce qui fait dire aux gens que non, le trading c'est de l'arnaque. C'est pas de l'arnaque. Je vous explique pourquoi. En fait, vous voyez, le trading c'est un métier comme tous les autres métiers. C'est un métier qui nécessite la formation, qui nécessite l'expérience, qui nécessite tout ce qu'un métier doit en avoir pour pouvoir devenir professionnel. Imagine, je prends le cas de celui qui veut devenir journaliste. Avant de devenir journaliste, il faut te former, il faut aller à l'école de journalisme, il faut te former, tu vas devoir faire des stages, faire des années d'expérience d'abord avant de devenir professionnel. Mais le trading, ce n'est pas comme ça, les gens ne voient pas ça comme un métier. En fait, la chose c'est quoi? Comme on peut se lever à moins de 24 heures et devenir trader avec un compte réel. Donc, ce qui fait que non, tout le monde peut facilement avoir accès à la plateforme de trading. Ce qui fait que non, à moins de 24 heures, tu peux te lever, créer un compte de trading et commencer à trader. Et peut-être même si tu as débuté le premier jour avec 1000 euros comme ça, à moins de 48 heures, tu peux par magie te faire au moins 1000 euros là, tu peux transformer en 10 000 euros. C'est la même chose aussi lorsque tu charges 10 000 euros au début, tu peux en moins de 10 minutes cramer tous ces 10 000 euros là en 0 euros. Vous voyez, non, c'est très facile comme ça d'avoir accès à la plateforme. Tu peux te créer un compte de trading en quelques minutes seulement et mettre de l'argent réel dessus, commencer à trader. C'est ce qui fait que non, beaucoup de personnes, beaucoup de débutants perdent leur argent. Parce que les gens se disent que c'est tellement facile à gagner. Et pourtant, un compte c'est facile à gagner là, c'est forcément aussi facile à perdre. Le conseil que moi je vais vous donner d'abord pour les gens qui vont se lancer dans le trading est qu'il faut avoir au moins minimum 3 mois de formation. Après 3 mois de formation, il faut trader avec le compte démo pendant 3 mois. Ça fait en gros 6 mois. 6 mois de formation. Et lorsque tu finis ces 6 mois, pour passer à un compte réel, commencer à trader avec un compte réel. Pour ceux qui ont un peu d'argent, essayez de mettre au plus 200 euros pour commencer. 200 euros. Ou vous pouvez mettre 50 euros, bien 100 euros, c'est déjà suffisant. Mais lorsque vous mettez ces 200 euros là, c'est-à-dire vos premiers investissements en trading là, lorsque vous rechargez vos premiers comptes, essayez de doubler ce compte là d'abord avant d'augmenter de l'argent. C'est-à-dire si vous mettez 200 euros, essayez de trader avec ces 200 euros jusqu'à ce que ça devienne 400 euros d'abord avant de doubler, avant de compter, ajouter pour aller peut-être à 1000 euros, bien 2000 euros, 10 000 euros comme ça. Parce que le trading c'est l'expérience. Tant que tu n'as pas l'expérience, tant que tu n'arrives pas à gérer les émotions, forcément tu vas cramer ton compte. Donc lorsque vous avez un capital qui est élevé au moins 10 000 $ comme ça, que vous tradez nouvellement comme ça, vous n'allez pas vous maîtriser, vous allez cramer ce compte là à zéro. C'est comme ça. Sinon il n'y a pas de l'arnaque dans le trading. Lorsque tu maîtrises, tu maîtrises. Donc ça c'était le troisième domaine, non, le troisième moyen de se faire de l'argent sur internet. Nous allons passer maintenant au quatrième. Ici le quatrième domaine pour gagner l'argent sur internet que je vais vous présenter ici, c'est le domaine de la crypto-monnaie. La crypto-monnaie, c'est la tendance. Même si c'est un peu bougé un peu, mais c'est la tendance. Voilà, la crypto-monnaie est une monnaie virtuelle qu'on achète lorsque ça sort nouvellement ou bien lorsque ça perd de la valeur et on garde au bout de quelques temps, au bout de quelques mois, bien quelques années, quand ça prend de la valeur, on les revend et puis on se ressort avec les bénéfices. Imagine si une crypto-monnaie était à 1 euro que tu as acheté, si au bout de 2 ans que la crypto-monnaie est montée à 10 000 euros, tu les revends, c'est-à-dire que tu as 9 999 euros de bénéfices. Tu as acheté ça à 1 euro puis tu as vendu ça à 10 000 euros. Tu prends tes bénéfices. Et il y a beaucoup de personnes qui deviennent milliardaires dans les crypto-monnaies du jour au lendemain. Mais c'est un domaine aussi qui demande de la compétence, de la connaissance, de la maîtrise en fait. Voilà. En fait, toute chose, lorsque vous voulez chercher à gagner l'argent dans tout domaine, il faut vraiment mettre un peu de temps pour avoir un peu d'expérience. Voilà, donc c'est à peu près ça. La crypto-monnaie, il faut se former, il faut comprendre comment ça fonctionne, il faut comprendre, savoir analyser, il faut savoir à quel moment rentrer, à quel moment acheter, à quel moment vendre. Voilà, il ne s'agit pas d'avoir un compte, un portefeuille et tu achètes, tu vends à n'importe quel moment. Non, il y a des formations pour ça, il faut vraiment vous former. Et au fur et à mesure que nous allons avancer dans notre formation, tout ça, on va parler de ça ici. Même si ce n'est pas moi qui vais dispenser les cours, il y a des gens que je vais prendre spécialisés qui vont dispenser ces cours dans n'importe quel domaine sur cette chaîne ici. Donc vraiment, restez branchés. Voilà. Donc passons maintenant au cinquième domaine de se faire de l'argent sur Internet. On ne peut pas aussi parler de gagner l'argent sur Internet sans parler du marketing des réseaux. Oui, je sais de quoi je vous parle, marketing des réseaux.
Voilà, en fait, quand on entend le mot marketing des réseaux, pour la majorité des personnes, marketing des réseaux, on voit arnaque derrière ça, on voit le vol derrière ça, et pourtant ce n'est pas le cas. Il y a des gens qui arrivent à se faire des millions en marketing des réseaux. Et comment ça fonctionne? En fait, le marketing des réseaux, il y a deux possibilités de gagner de l'argent. Il y a certaines sociétés de marketing des réseaux qui fonctionnent vraiment bien. Et comment ça se passe? D'abord, l'intégration, c'est par parrainage, c'est par invitation. Tu dois être invité par quelqu'un qui va te parrainer et toi aussi tu vas t'inscrire. Et lorsque tu t'inscris, ils vont peut-être te demander de faire au moins rentrer 3 personnes pour aussi barrer devant toi. Et ces 3 personnes aussi vont faire rentrer 3 personnes. Dans la majorité des cas, c'est comme ça fonctionne. Maintenant, en fait, comment les gars se font de l'argent dans le marketing des réseaux? C'est pas forcément les gens que tu vas faire rentrer. Vrai que quand tu fais rentrer des gens derrière toi, tu vas gagner un peu sur eux. Et aussi quand ces personnes qui t'ont fait rentrer, quand ils vont envoyer les gens aussi, tu vas gagner un peu sur eux. Mais c'est sur ces principes que les gens se basent pour dire que c'est de l'arnaque. Imagine si tu rentres dans le marketing des réseaux, que tu te contentes seulement de faire rentrer les gens et que tu ne gagnes pas les gens à faire rentrer, forcément, ce que tu as mis dedans, toi, tu vas rien avoir dedans. Mais en fait, il y a le marketing des réseaux, il y a plusieurs sociétés de marketing des réseaux qui proposent des produits derrière le gain par affiliation. C'est-à-dire, il y a assez de sociétés de marketing des réseaux aujourd'hui qui ont des produits qu'ils vendent au sein de la société. Et lorsque tu intègres, lorsque tu es dans la société, tu peux même te contenter seulement de vendre les produits. Et encore, ça vient région le domaine de ceux qui font les vidéos. Voilà. Lorsque tu es dans le domaine, de marketing des réseaux et que tu as une audience, tu arrives à te construire vraiment une audience, tu peux proposer tes produits là à tes abonnés, à tes fans. Ça peut être un peu facile pour toi de te faire de l'argent dans le marketing des réseaux. Sinon, ceux qui perdent vraiment dans le marketing des réseaux sont ces gens qui se contentent seulement de faire rentrer les gens par parrainage et gagner un peu sur les pourcentages. Sinon, le marketing des réseaux, il y a, bon, je ne vais pas citer des sociétés ici, mais il y a plein de sociétés de marketing des réseaux qui vous donnent la possibilité de vendre les produits, qui vendent les services au sein de la société. Et ça remporte gros. Donc, pour résumer ça, le conseil que moi je peux vous donner, si vous voulez vous lancer dans le marketing des réseaux, faites tout pour que cette société de marketing des réseaux-là ait des produits derrière ça. Lorsque vous rentrez, vous n'êtes pas obligé de faire rentrer les gens dedans, mais vous allez vous contenter de vendre les produits là. Si vous avez une audience, si vous avez des gens vraiment qui sont intéressés par ces produits. Et dans la majorité des cas, ces produits que ces personnes vendent, ce sont des produits très efficaces. Donc, vous pouvez les tester pour voir, mais attention. Attention, dans toutes choses, les débuts ne sont pas toujours faciles. Il faut vraiment de la maîtrise. Donc c'était en gros les 5 domaines que je voulais vous citer dans cette vidéo. Les 5 domaines qui peuvent vraiment vous remporter gros, qui peuvent vous faire partie de 0 à millionnaire au bout de quelques années. Et le meilleur domaine ici, le meilleur moyen de se faire de l'argent, pourquoi je dis c'est le domaine des vidéastes, le domaine des gens qui créent des vidéos, c'est tout simplement parce que quand tu es connu, lorsque tu as une audience, tout service que tu vas vendre là, tu vas proposer ça à tes abonnés et ils vont faire des partages, ils vont faire la publicité pour toi, de bouche à l'oreille. Ouais, c'est la meilleure publicité. Donc lorsque tu as une audience, tu peux avoir plein d'opportunités, tu peux avoir beaucoup d'opportunités de réussite sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous si vous voulez vraiment plus d'informations. Et je vous rappelle que tout ce que je viens de vous lister ici, je vais les détailler au fur et à mesure. Maintenant, la promesse. Je vous avais dit que j'allais vous montrer un peu mes résultats. Ici, je vais vous montrer un peu mes résultats du mois de mars 2022 sur mon compte YouTube. C'est-à-dire le mois de février 2022, je n'ai pas fait de vidéo. Le mois de mars aussi 2022, je n'ai pas fait de vidéo. J'étais vraiment occupé quelque part. Et puis, c'est la plus petite de mes chaînes YouTube. Il y a au moins 3 chaînes YouTube qui sont monétisées actuellement. Donc, c'est la plus petite de mes chaînes. Et ce n'est pas le mois qui a plus marché pour moi que je vais vous montrer ici. Mais c'est le mois où il n'y a pas eu vraiment de grandes choses. Parce qu'il était vraiment occupé. Je n'ai pas fait de vidéo à ce moment-là. Donc, regardez ce qu'il y a eu. Donc, vous voyez là, c'est la date du 25 février. La date du 25 février 2022 que j'ai mis cette vidéo sur cette chaîne. Et jusqu'à... Ouais, tout ça là c'est vide. Tout ça là c'est vide. Jusqu'au... Ici. Voilà. Jusqu'au 21 avril 2022. Donc c'est-à-dire de 22 février au 25 avril. Plus de 2 mois. Bon, 2 mois, 2 jours. 2 mois, 2 jours. Je n'ai pas mis de vidéo. Vous voyez tout là c'est vide. Tout ici là c'est vide. Voilà. Je n'ai pas mis de vidéo. Tout est vide. Donc du coup, c'est à peu près ça. Et durant cette période de 2 mois là, maintenant je vais maintenant personnaliser pour le mois de mars pour vous montrer. Le mois de mars. Et de février à avril. Maintenant le mois de mars qui est au milieu là. Je vais vous montrer les revenus. Donc vous voyez là, ça c'est du 1er mars. Du 1er mars jusqu'au... Ici. Jusqu'au 31 mars. Au 31 mars, il y a eu 0 vidéo publiée. Mais quand même, ça, ce sont les vues que j'ai fait. Voilà, il y a eu 0 vidéo publiée. Ça, ce sont les vues que j'ai fait. Maintenant, je vais vous montrer maintenant combien il y a eu durant ce mois-là. Voilà, durant le mois de mars. Les 2 mois que je n'ai pas publié de vidéo, donc c'est le mois de mars que j'ai choisi pour vous montrer le pays. C'est là que tout a baissé. Donc, vous voyez, voici ce qu'il y a eu. Voilà. Voici ce qu'il y a eu. Dans le mois de mars. 43 300 francs.
avec 0 vidéo publiée sur les 2 mois. Et j'ai arrivé à me faire 43 300 francs CFA. Vous voyez un peu, ça tend vers les 100 euros. 2 mois sans faire vidéo et j'ai arrivé à générer ça avec au moins 10 000 abonnés seulement. Pourquoi j'ai décidé de vous montrer les chiffres qui sont vraiment bas? Parce que ici, quand tu montres les gros chiffres, les gens seront vraiment chauds à se lancer dedans sans penser que derrière ça, il y a le travail. Donc, ils préfèrent ne pas montrer les gros chiffres pour inciter les gens. Voilà, ça suffit d'abord. Si vous voulez vous lancer, lancez-vous, vous allez voir. Il y a de l'argent dedans. Voilà, partageons. Lorsqu'on est dans un domaine, quand on gagne un peu, il faut partager à tes frères, ils vont aussi manger un peu. Donc, rendez-vous pour la prochaine vidéo. Il y a plein d'autres vidéos qui vont venir après. Abonnez-vous.